Il y a quelques mois, j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur moi-même, de prendre le temps de me poser les bonnes questions, de faire un point sur ma vie afin de garder les choses que j'aime et modifier celles que j'aime moins. Selon moi, il est essentiel de réaliser régulièrement ces mises à jour pour devenir la meilleure version de soi-même et atteindre son bonheur. Pour cela, j'avais besoin d'atteindre un certain état méditatif permettant l'introspection, que j'appelle état de réflexion. Chacun atteint cet état de réflexion à sa manière, mais pour ma part, j'avais déjà pu l'expérimenter lors de plusieurs treks, tandis que je marchais. Et je savais donc que la marche pouvait être un excellent vecteur pour réussir à se plonger dans cet état de réflexion. Quand on marche, le temps ne semble plus défiler au rythme indécent du quotidien. Il ralentit, se met au rythme des pas. La marche, par le dépouillement qu'elle implique, par sa simplicité, est une démarche de sincérité. Sincérité envers soi, sincérité face à soi. On découvre plus facilement nos envies, nos besoins, nos doutes, nos peurs. Lors de ces moments suspendus, où l'esprit se perd et les pensées s'évadent, un phénomène particulier se produit. Si difficile à décrire et pourtant universel, l'esprit entre dans un état second, un état méditatif. Un flux de pensées s'installe, elles se bousculent mais n'entrent pas en collision. Lors de ces moments si agréables à vivre, tout devient clair dans notre tête et on peut alors reconstruire et réinstaller par la pensée tous les éléments de notre vie. Mais cet état, bien qu'incroyable et dont je ne suis pas la seule à faire la louange, n'est pas toujours aisé à atteindre car les éléments extérieurs peuvent facilement nous en éloigner. Motivée par cette envie de redécouverte de soi, je suis partie seule avec mon chien sur le célèbre chemin de Compostelle. Mais ce fut une petite déception lorsque je m'aperçus après une semaine de marche que la souffrance physique, le froid ou encore la solitude m'avaient totalement empêché d'accéder à cet état de réflexion. Je ne trouvais pas ce que j'étais venue chercher. François étant parti en expédition à Madagascar, j'avais encore un bon mois de temps libre devant moi. Un mois pendant lequel je comptais rejoindre l'Espagne. Mais je n'arrivais pas à y combler durant ce périple, alors pourquoi continuer ? Je me suis donc demandé comment atteindre cet état de réflexion d'une autre manière, et j'en suis arrivée à une conclusion assez simple. J'avais enfin le temps de savoir ce qui était important pour moi et d'appliquer ces réarrangements au quotidien. L'évidence m'a sauté aux yeux. Il fallait que je crée et que j'essaye de suivre une routine parfaite. Direction ma maison familiale en Lozère où je serai seule et au calme pour réfléchir et appliquer tout ça. Alors, un stylo, une feuille et quelques heures m'ont permis de lister les essentiels de ma vie. J'ai ainsi créé ma routine parfaite afin de tester ses bénéfices sur mon corps et mon esprit. Cet exercice est en soi intéressant car il permet de prendre du recul sur sa vie, ses besoins et ses envies, de mettre en avant ses priorités et d'éloigner ses mauvaises habitudes. J'avais un mois avant de repartir dans ma vie effrénée, un mois pour faire le test. Personnellement, j'en suis arrivée à cette routine. Mon réveil sonne à 7h15, je me lève et je prépare mon petit déjeuner. Puis, de 8h30 à 9h, je pars en balade avec mon sac à dos pour garder le rythme des treks. Et avec Stark, qui est en pleine activité là. Alors voilà, là il est 8h10, on est parti se promener. Ensuite, de 9h30 à 10h, je fais une séance de musculation. Puis je me douche, mais une douche froide, pour me booster et travailler mon mental. De 10h30 à 12h30, je travaille pour Dexplo, donc que ce soit les mails ou la rédaction d'articles. Ensuite, je prépare un déjeuner et je mange devant une série. Je voulais vous dire aussi que pour moi c'était vraiment important d'allier cette routine sportive avec une alimentation saine. Donc là, je suis en train de me faire une petite salade de pois chiches. Je vais vous montrer un peu ce que je fais et voilà. Ensuite, le programme, c'est 2 heures de travail pour le magazine, donc répondre aux mails, rédiger des articles, préparer le prochain, etc. Ensuite vient le moment tant redouté de la course, 40 minutes d'intense effort. Oh mon dieu, cette montée est vraiment horrible. J'ai les 5 poumons à chaque fois. Sans moi, j'en vois pas trop. Je rentre et ça y est, ma journée est quasiment terminée. Je prends une douche chaude, je fais une séance de yoga et je me laisse 1 heure de réflexion personnelle pour pouvoir écrire et prendre du temps pour moi. Après ça, je prépare le dîner et je mange jusqu'à environ 20h30. Je finis la journée par 1 heure de lecture, puis 30 minutes de loisirs, donc que ce soit un film ou une série, peu importe.
Puis je me couche à 22h30 pour une nuit de 9h. Bon, bien entendu, j'ai pas respecté exactement à la minute près ce planning. Il y a même une semaine où j'ai eu un peu plus de mal. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien tenu cette routine. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Eh bien, il y a de nombreux avantages à avoir une routine. L'intérêt premier est de limiter la prise de décision, ce qui fait gagner beaucoup de temps et ça aide à combattre la procrastination. On n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie décisionnelle. On ne se demande pas ce qu'on va faire, on a juste un plan journalier et on a juste à le dérouler. C'est très soulageant et ça améliore vraiment notre bien-être. On est moins stressé, moins anxieux et la qualité du sommeil est vraiment meilleure car on s'endort et se réveille tous les jours à la même heure. Ça permet d'avoir une vraie stabilité et de limiter les pensées négatives. On se couche tous les jours avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'avoir été productif. Transformation en fantôme. Hop. Mode fantôme désactivé. C'est quoi ? Ça réduit aussi le besoin de volonté et de force mentale. Car par exemple, si je veux méditer ou faire du sport, et que c'est la première fois, ça demande beaucoup de volonté. Alors que quand ça devient une habitude et que ça fait une vingtaine de jours qu'on le fait, eh bien c'est beaucoup plus facile mentalement. Enfin, et je pense que c'est le plus important, lorsqu'on crée sa routine, on prend du recul sur sa vie et on se demande ce qui est vraiment important pour nous. Je vous conseille vraiment de faire cet exercice, même si vous ne l'appliquez pas après. Le vrai risque dans cet exercice, c'est de ne pas réussir à tenir la routine et de s'en vouloir. Car dans ce cas-là, c'est tout le contraire qui se produit. Ça génère de l'anxiété et notre estime de soi peut diminuer. Il faut faire attention à ne pas subir sa routine. L'idée de ce mois à faire ma routine parfaite, bien sûr, c'était de faire le test. Car dans mon quotidien, ce n'est absolument pas réalisable. Déjà, habituellement, je travaille bien plus que 5 heures par jour. À l'approche de la sortie des magazines, par exemple, on travaille avec François du matin au soir pendant 3 semaines, sans rien faire d'autre parce qu'il faut enregistrer les podcasts, écrire les articles, monter les vidéos, trouver les musiques et mettre en page le numéro. Mais surtout, je n'ai pas d'horaire fixe, ce qui fait que je ne peux pas suivre une routine précise, sans même parler des voyages et des reportages qui nous font entièrement changer de mode de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en trek, avoir un semblant de routine peut être très précieux. Savoir à quelle heure on se réveille, faire machinalement sans se poser de questions et avec efficacité les tâches du matin et du soir, comme mettre la tente, faire à manger, etc. C'est très important et ça nous fait non seulement gagner du temps, mais aussi et surtout de l'énergie. En fait, il faudrait se créer des petites routines à chaque fois qu'on change de mode de vie. Et puis, si on ne peut pas tenir une routine précise, on peut suivre une conduite de vie plus générale, afin de passer notre temps libre à faire les choses qui nous tiennent réellement à cœur, que ce soit du sport, du dessin, de la musique, ou avancer un projet personnel ou professionnel. Pour finir, j'aimerais vraiment faire passer ce message. Si vous sentez que votre vie est bancale, que vous vous sentez perdu, ou que vous n'arrivez pas à vous motiver, imposez-vous une routine. Réfléchissez à une routine qui vous plaît, vous correspond, et qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Mais surtout, ne vous flagellez pas si vous n'arrivez pas à la suivre parfaitement tous les jours. Aujourd'hui, on est clairement hystérique. J'en peux plus. On n'est pas assez sortis. Attends, faut faire la mise au point, Star. François, il nous a appelés, on a parlé travail, on a refait un peu le magazine, bref, on a prévu un peu les choses. Et on a arrangé un peu certains trucs. Mais du coup, j'ai pas pu aller courir. Et maintenant, il pleut. Et il est 19h. Du coup, on n'est pas sortis, du coup, on est hystérique. Vas-y. Montre. Il est gêné devant la caméra.